Bonjour à toutes et tous. D'abord vous dire le plaisir que nous soyons rassemblés, l'après, debout, génération, pour cette première journée d'été. On ne parle pas d'université d'été. Je suis très heureuse qu'on le fasse aujourd'hui à Châteaudun. Et le fait que nous ayons cette table ronde des gauches et des écologistes dans leur diversité pour tenir un discours qui est un discours commun. C'est fondamental sur la question qui est la question cruciale. Comment redresser notre pays? Alors moi, je voudrais vous parler de deux niveaux. Il y a un premier niveau, c'est des solutions de court terme face au blocage devant lequel se trouve notre pays. Et le deuxième niveau, c'est comment on arrive à enclencher une révolution de fond, copernicienne, dans la façon dont est aujourd'hui géré l'État. Donc d'abord, l'urgence budgétaire, parce que, tu viens de le dire, j'ai pris une initiative hier, parce que je réfléchissais, je me disais, mais comment on se sort de là? Là, tout de suite, on a quand même un budget qui doit être bouclé pour 2026, des Français qui sont pour la justice fiscale et un gouvernement qui nous met la tête à l'envers en nous faisant passer des choix politiques pour de la fatalité, pour des évidences. Il n'y aurait pas d'alternative, on connaît la chanson depuis Margaret Thatcher. Or, si on en revient au peuple, il y a une possibilité de dénouer la situation. Et donc je propose très simplement un référendum, pas avec le tout de ce qu'on raconte là, mais juste trois mesures. Trois mesures de justice fiscale qui permettent de faire rentrer de nouvelles recettes dans le budget de l'État. Pourquoi je veux faire ça? D'abord parce que c'est l'aspiration des Français. On le sait, on l'entend. À la fois, ils nous disent on paie trop d'impôts. Le mot d'impôt est malvenu et je les comprends parce qu'on les ponctionne toujours plus et ils en ont toujours moins. Et deuxièmement, parce qu'il faut bien trouver une solution à la situation dans laquelle Macron, Bayrou nous ont mise, c'est-à-dire qu'ils ont pris dans la poche de ceux qui ont le moins pour sans arrêt remplir celle de ceux qui ont le plus. À un tel point qu'aujourd'hui, Bernard Arnault ou François Pinault paient 2 fois plus d'impôts, de taxes et de cotisations sociales que leur secrétaire ou leur chauffeur. 2 fois moins. On aimerait. Je prends mes rêves pour des réalités. J'ai pris mes rêves pour des réalités. 2 fois moins. 2 fois moins. Ça dit quelque chose, hein. Si on prend tous ceux qui sont dans cette salle, l'écrasante majorité des Français, nous payons, nous, 50% de taxes, de cotisations sociales et d'impôts, globalement. Et les milliardaires, les ultra-riches, eux, n'en payent que 27%. Eh bien, cette situation, elle est inacceptable. Et tout simplement, avec 3 mesures de justice fiscale, non seulement on trouve les 44 milliards que François Bayrou veut prendre dans les poches des Français, à commencer par ces 2 jours fériés qu'il veut nous enlever après nous avoir enlevé les 2 plus belles années de la retraite. C'est quand même le scandale le plus énorme qu'on ait dans la période, l'audace la plus folle, l'indécence la plus dingue. Mais nous pouvons même aller chercher encore plus d'argent. Donc ces 3 mesures, c'est la taxe Zuckman. On commence par là. Elle a été adoptée à l'Assemblée nationale et rejetée par le Sénat. Nous l'avons portée avec Eva et moi je veux saluer le niveau, c'est Eva qui a rapporté la proposition de loi et je veux saluer sa technicité très grande qui nous a permis aussi de convaincre la majorité de l'hémicycle. En prenant juste 2% sur le patrimoine de ceux qui possèdent plus de 100 milliards d'euros, alors nous pouvons faire entrer 100 millions, décidément j'ai un problème de suite, 100 millions, je les vois encore plus riches, 100 millions, donc sont que plus de 100 millions, moi je ne vois même pas à quoi ça peut correspondre, à quel type de besoin ça peut correspondre, eh bien on peut faire rentrer dans les caisses de l'État entre 15 et 25 milliards d'euros. C'est pas mal quand même, hein, il faut le faire. Ça, c'est la première mesure. La deuxième, c'est les aides aux entreprises, grâce à l'excellent rapport du Sénat, piloté notamment par notre grand camarade Fabien Gay. Nous avons donc pu apprendre que c'était 211 milliards d'euros qui sont donnés chaque année sans aucune contrepartie, ni sociale ni environnementale, aux entreprises. Eh bien, mettons de la conditionnalité sociale et environnementale pour que l'argent public ne soit pas dilapidé et serve finalement à des entreprises qui peuvent reverser des dividendes. Voire pire, regardez le cas d'Arcelor. Le cas d'ArcelorMittal, il me met hors de moi. C'est 298 millions d'euros qui ont été donnés en aide publique en 2023 à Arcelor. Et que fait Arcelor en 2025? Il ferme des usines en France. Voilà le niveau
auquel nous sommes aujourd'hui arrivés, d'un État qui est incapable, d'un État qui est mauvais gestionnaire, mais à un niveau pas possible, et d'un État qui ne défend pas les intérêts des salariés, les intérêts des classes populaires et même les intérêts français, tout simplement. Troisième mesure. Troisième mesure, c'est que les multinationales paient juste autant d'impôts que les entreprises françaises pour leur activité en France. C'est quand même pas sorcier, c'est simple, c'est basique. On est en train de se faire dépouiller par Donald Trump. On est en train de se faire dépouiller par Donald Trump. Il arrive avec ses droits de douane et nous, on est là, les bras ballants, en train d'accepter de ne rien faire, de se laisser dans cette guerre commerciale qu'il faudrait refuser, parce que nous ne sommes pas du côté de la guerre commerciale. Et le projet de gauche ne peut pas être le protectionnisme, mais nous sommes bien obligés de nous protéger. Et donc nous protéger, c'est aussi faire en sorte que quand ils font des bénéfices en France, ils payent des impôts en France, comme les entreprises françaises. Voilà 3 mesures. C'est pas le tout de la gauche, c'est pas le tout d'un projet de gauche. Il faudrait en plus en finir avec les niches fiscales qui vraiment n'arrêtent pas de se démultiplier. C'est des centaines et des centaines de niches qui ont été faites. Il faudrait arrêter qu'il n'y ait que 5 tranches d'impôts. Il faut que ce soit plus progressif, qu'on passe de 5 à 14 tranches. Il faut s'attaquer à l'héritage et je veux dire à quel point je suis vraiment 100% d'accord avec tout ce que tu as dit. C'est vrai que c'est l'Himalaya. C'est l'Himalaya parce que il y a quelque chose d'affectif, d'abord, dans l'héritage. Les gens se sentent voilà, immédiatement touchés. C'est normal, c'est logique. Mais en même temps, ils ont une idée de l'héritage qui est une idée totalement erronée par rapport à ce qu'est la réalité. Donc il faudrait commencer déjà par s'attaquer au haut patrimoine, très haut patrimoine. Et ça, cette fiscalité, elle est accessible et elle nous rapporterait beaucoup. Et je veux terminer sur la question du long cours parce que c'est fondamental. Il faut des solutions d'urgence. Ce référendum, s'il le met, nous pouvons le gagner, et si nous gagnons, nous pouvons gouverner pour le faire. Mais il y a un état d'esprit. C'est un état d'esprit. S'ils font cette politique, c'est parce qu'il y a tout un personnel à la fois gouvernemental, politique, mais aussi à l'intérieur de l'État, de technocrates qui ont quitté totalement l'esprit public. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus guidés par l'intérêt général, par le commun, ils sont dans un état d'esprit qui brouille le public et le privé. D'ailleurs, ils vont, ils viennent, hein, vous savez, ils vont dans le privé, puis retournent dans le public. Macron en est la quintessence, hein, lui-même qui a fait l'ENA, puis ensuite était chez Rothschild, puis devient président de la République. On se serre, on se resserre, on se resserre. C'est ça aujourd'hui ce qui se passe au sommet de l'État. Et donc moi, je pense que si on veut changer en profondeur, redresser notre pays, il faut qu'au sommet de l'État, l'esprit public soit notre guide. Et cet esprit public, c'est quoi? C'est d'abord une économie de la mise en commun contre la marchandisation du monde. C'est un État qui soit capable de piloter la satisfaction des besoins et non pas sans arrêt de laisser faire le marché, laisser faire les intérêts privés, qui pilote, qui réindustrialise notre société. La France, il n'en est pas capable. Et troisièmement, la démocratie, et je terminerai là-dessus, parce que sans démocratie, il n'y a pas de possibilité de transformer en profondeur la société. Et la justice fiscale, de ce point de vue-là, c'est notre point d'appui. Parce que la justice fiscale, c'est la réponse au chaos social, c'est la réponse au chaos budgétaire. Et ça tombe bien, parce que comme on l'a démontré autour de cette table, mais aussi comme est la gauche depuis 1789, c'est au cœur de la gauche, cette question de la justice fiscale. C'est pourquoi nous sommes les mieux à même de la porter. Et donc, s'ils ne sont pas capables de régler le chaos budgétaire, qui nous laisse les clés, nous, on ira, on est prêts et on veut gouverner. Merci beaucoup Clémentine pour ton intervention et merci à toutes et tous